Durant mes vidéos, je propose des exercices avec solutions. Et pour une bonne utilisation, lisez d'abord l'énoncé de l'exercice et pour cela vous pouvez faire une pause. Ensuite, essayez vous-même de résoudre l'exercice. Après, vous pouvez suivre la solution dans la suite du vidéo. Alors, mon problème, c'est de calculer un intégral qui a cette forme, avec P un polynôme et A différent de 0. Alors, pour commencer, on va effectuer une division euclidienne de P de x sur le polynôme ax au carré plus bx plus c. Donc, P de x va s'écrire sous la forme un polynôme q de x multiplié par ax au carré plus bx plus c plus un polynôme r de x avec degré de r est inférieur ou est égal à 1. R est un polynôme de premier degré. Alors, si je remplace dans i, ça me donne i est égal à l'intégrale m n q dx dx plus l'intégrale m n r dx sur ax au carré plus bx plus c d dx. Le premier intégral, l'intégrale de m à n q dx dx, son calcul ne pose pas de problème puisque c'est un polynôme et son intégrale se ramène à calculer des intégrales de la forme x k. L'intégrale m n d de x est égale à x k plus 1 sur k plus 1 pris entre les bornes m n, bien sûr avec k appartenant à n. Donc pour calculer l'intégrale i, on est ramené à calculer un intégral j qui a la forme suivante m n r de x sur ax au carré plus bx plus c d de x où r de x est un polynôme de premier degré. R de x est un polynôme de premier degré. Je peux l'écrire sous cette forme. R de x est égal à alpha x plus bêta. Je peux l'écrire sous cette forme alpha sur 2a, a il est différent de 0, facteur de 2ax plus b, moins alpha b sur 2a plus bêta. J'ai fait cette transformation pour faire apparaître 2ax plus b qui est la dérivée de ax au carré plus bx plus c. Donc on peut l'écrire sous la forme a' 2ax plus b plus un certain b'. Si je remplace dans mon intégrale, j c'est égal l'intégrale m n. Ici il y a un a'. 2ax plus b
le tout sur ax au carré plus bx plus c d dx plus p', l'intégrale n d dx sur ax au carré plus bx plus c. Alors concernant le premier intégral, je remarque qu'il est de la forme f' sur f. Donc son intégrale, c'est logarithme népérien de ax au carré plus bx plus c. Je sais que l'intégrale de f' sur f, c'est logarithme népérien de f, pris entre les bornes m, n, plus p', l'intégrale n, n, d dx sur ax au carré plus bx plus c. Voilà, donc on s'est ramené encore à calculer une intégrale qui a cette forme n d dx sur ax au carré plus bx plus c. Voilà, on est ramené à calculer un intégral qui a cette forme. Alors, pour calculer k, je vais calculer le discriminant delta de polynôme ax au carré plus bx plus c qui est égal à b au carré moins 4ac, et je vais séparer les trois k delta égale à 0, delta strictement positif et delta strictement négatif. Alors le premier cas, delta égale 0, et on va noter x0, racine double de polynôme x vers ax au carré plus bx plus c. Donc je peux écrire que a x au carré plus bx plus c de la forme a x moins x0 au carré. Et je remplace dans l'intégrale k. Ça me donne intégrale de m à n d dx sur, alors ici le 1 sur a, x moins x0 au carré d dx. La dérivée de x moins x0, c'est 1. Donc ici, l'intégrale est de la forme f' sur f carré. Donc c'est égal à 1 sur a moins 1 sur x moins x0, pris entre les bornes m et n. Maintenant, le cas où delta est strictement supérieur à 0, je note x1, x2, les racines du polynôme x vers ax au carré plus bx plus c. Dans ce cas, ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous la forme de ax moins x1, x moins x2. Alors 1 sur a facteur de x moins x1, x moins x2. On peut toujours l'écrire sous la forme une constante a
sur x moins x1 plus b sur x moins x2. Et ceci, quel que soit x appartenant à l'intervalle R, bien sûr, moins x1, x2. A et P sont des constantes. Alors, pour chercher les valeurs de A et P, on peut par exemple procéder par identification. Ou bien je peux prendre des valeurs particulières de x. De toute façon, il y a plusieurs manières pour trouver les valeurs de A et P. Alors, pour calculer notre intégrale k sera égale mn a x moins x1 dx plus l'intégrale de m à n b x moins x2 dx. Alors ceci, c'est égal à 1. Alors, dérivée de x moins x1, c'est 1. Donc ça me donne ici, c'est logarithme népérien de x moins x1, pris entre les bornes m et n, plus b, logarithme népérien de x moins x2, pris entre les bornes m et n. Maintenant, le cas delta, elle est strictement négative. Dans ce cas, ax au carré plus bx plus c, on va l'écrire sous sa forme canonique, qui est égal à a sur x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, qu'on peut l'écrire de la forme a x plus b sur 2a au carré plus un certain t au carré. N'oubliez pas que delta, il est négatif. Et je vais mettre le t au carré en facteur. Ça me donne a t carré facteur x sur t. Bien sûr, le t est différent de 0 parce que delta il est strictement négatif. Plus b sur 2at au carré plus 1. J'ai fait cette transformation pour faire apparaître le 1 ici. Donc mon intégrale k égale. Alors 1 sur at, l'intégrale 1 sur t, dx, le tout sur 1 plus x sur t plus b sur 2at, le tout au carré. C'est égal. Alors, je remarque ici, c'est un intégral de la forme f' sur 1 plus f carré. Ça me rappelle l'intégrale de arc tangente f. Donc, c'est égal à 1 sur AD. N'oubliez pas ici les m et n. Arc tangente de x sur t plus b sur 2at
compris entre les bornes M et N. Et voilà, on a traité tous les cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.